Bon, sur la paracha de Shemot, bon, on ouvre un nouveau livre. Bon. Je ne vais pas poser la question pourquoi est-ce qu'on ouvre un nouveau livre, pourquoi est-ce que ce n'est pas la suite du livre de Bereshit. On sait qu'on passe d'individus, si vous voulez, d'histoire individuelle à l'histoire d'un peuple et la constitution d'un peuple, ça paraît évident. Et je voudrais plutôt penser à la longueur de ce récit qui commence maintenant, à savoir le récit de l'Exode. D'abord, poser la question, pourquoi est-ce qu'on est en Exode? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la naissance du peuple juif doit se faire en exil? Pourquoi prendre les Hébreux, cette famille d'Hébreux, et d'avoir tant travaillé au ciel, si j'ose dire, pour qu'elle soit amenée sur cette terre d'Égypte et que dans cette terre d'Égypte, elle puisse être dans des conditions d'abord optimales, ensuite des conditions qui vont créer une oppression. Et pourquoi nous raconter cela? En quoi est-ce que cela peut faire partie, si vous voulez, d'un livre pourquoi ça fait partie du livre de la Torah? On est tellement habitué à Pessah à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, d'intégrer, si vous voulez, la présence des Juifs en Égypte, qu'on en oublie de poser la question, mais pourquoi faire, qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? On sait qu'on était en Égypte. Mais en fait, c'est Dieu qui a amené le peuple juif en Égypte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah elle-même. Lorsque Joseph dit à ses frères, ce n'est pas moi qui vous fais venir en Égypte, c'est Dieu qui a fait que vous veniez en Égypte. Et effectivement, tout se passe comme si c'était de la volonté de Dieu que tout cela se passe. Dieu a tout fait pour qu'ils viennent en Égypte. Dieu a tout fait pour qu'en Égypte, ils puissent prospérer. Et puis Dieu va intervenir dans notre paracha pour faire sortir le peuple d'Égypte. Et non seulement il va les faire sortir, mais cela va prendre, comme je vous disais tout à l'heure, très longtemps, dans la narration en tous les cas, de cette histoire. Ça va nous prendre pratiquement la moitié de tout le livre de Shemot. Et un livre de théologie, par exemple. Si la Torah était un livre de théologie ou un livre d'histoire, on pourrait comprendre qu'on nous raconte l'histoire. Bon. Mais comme on sait que ce n'est pas un livre d'histoire, on sait que ce n'est pas un livre de théologie. Théologie dans le sens où il est écrit dès le départ quels sont les buts, quels sont les principes, d'où on va, quel est le point de départ, le point d'arrivée. On est dans un texte qui nous baigne depuis notre enfance, depuis toujours. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de prendre du recul vis-à-vis de cette situation et vis-à-vis de ce texte, c'est-à-dire vis-à-vis de notre histoire, c'est-à-dire la paracha de Shemot. Il n'est pas question de dire, voilà, les Juifs sont en Égypte, on va les délivrer. Bon, alors il nous faut un monsieur qui a les délivrer. Qui on va choisir? Ah, tiens, voilà, il s'appelle Moïse. Très bien, on va lui donner une feuille de route et on y va. Ensuite, on va demander à Pharaon de les faire sortir, comme si c'était le problème, que Pharaon puisse changer d'avis ou puisse accepter de faire sortir ce peuple qu'il a haï tellement. Et ensuite, on va créer une religion qui sera pratiquement, complètement calquée sur le modèle inverse de l'Égypte, avec sans arrêt des rappels sur cette présence en Égypte, sur cette sortie d'Égypte, sur cet antagonisme qu'il y a entre l'Égypte et la terre où il va ramener ce peuple, et les actions, les coutumes, l'idéologie égyptienne et l'idéologie juive, l'idéologie de ce peuple-là. Comme si on avait besoin de faire rentrer un peuple dans une situation, ou dans un bain qui lui est extrêmement propice au départ pour se développer, et ensuite extrêmement hostile pour ensuite qu'il s'identifie par opposition
à l'endroit où il est et que cette identification crée son identité. C'est-à-dire que cette, cette différence que nous allons créer entre le peuple juif et l'Égypte va pratiquement créer l'identité du peuple juif. Alors vous allez me dire, mais attendez, de quoi on parle? On a parlé d'identité, mais ce n'est pas vrai, puisque l'identité du peuple juif, elle a été créée par les patriarches dans tout le livre de Bereshit. C'est là que nous avons parlé d'identité avec Abraham, ensuite Isaac, ensuite Jacob. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Qu'est-ce que c'est que les enfants? Comment... Tout ça, ça a été fait. Donc, est-ce que cette création d'identité n'a pas suffi? Et est-ce qu'il faut maintenant donner les contours d'une identité différente uniquement parce qu'il s'agit d'un peuple et plus d'une famille, pas d'une famille ou pas d'individus. Rappelons-nous que Abraham, Isaac et Jacob font partie de la même famille. Je dis ça parce qu'on a souvent l'impression que pour créer l'identité juive, on est obligé de prendre des composants opposés, hein, des composants d'identité opposés pour en faire une certaine composition, une identité composite, comme ça, de trois manières d'être différentes, celle d'Abraham, celle d'Isaac et celle de Jacob, pour en faire une. Mais il faut aussi se rappeler que l'une découle de l'autre par filiation. Et cette filiation-là a l'air d'être quelque chose de très important. Et la création du peuple est aussi une création par filiation. On n'a pas créé un peuple par identification à une idéologie ou identification à un programme politique. On a créé ce peuple par filiation, parce qu'ils se sont des enfants d'Israël. Israël étant Jacob, c'est-à-dire en étant les enfants d'eux, on est ce peuple. Et donc, je vous propose de voir comment est constituée notre paracha pour pouvoir soulever des questions qui pourront peut-être nous amener peut-être à des réponses. Mais surtout, je vous invite à relire cette paracha en vous décalant, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce qu'elle nous propose a priori. Vous savez, on a toujours l'impression de rentrer dans une paracha, pasouk par pasouk, mot par mot, voir le pasouk, voir Rashi, poser la question pourquoi ce mot, pourquoi cette phrase, pourquoi ceci, pourquoi cela, et ça nous empêche. Hein, ce sont des arbres qui nous cachent la forêt des fois, et on se dit, mais attendez, pourquoi est-ce que vous me racontez ça comme ça? Et pourquoi vous ne me racontez pas d'autres choses qui se sont passées aussi? Pourquoi vous le racontez de cette manière-là? Et toutes ces choses-là peuvent peut-être nous apporter des réponses aux questions que nous venons de poser. Alors, je commence. D'abord, la structure même du livre de la paracha de Shemot. Alors, il y a dedans à peu près, disons, 4 chapitres et demi. Le premier chapitre, c'est la description du peuple d'Israël en Égypte. Alors, c'est une description extrêmement intéressante parce qu'elle nous décrit un peuple qui, pendant 100 ans, vit de façon très, très, très correcte. On ne nous raconte pas du tout ce qui se passe pendant ces 100 ans, mais on sait que pendant ces 100 ans, ils étaient comme dans un paradis, grâce à tout ce que Joseph avait mis en place. Après ces 100 années, après la mort de tous ces... Il y a commencé à avoir un changement de politique vis-à-vis du peuple d'Israël, un changement d'Israël aussi, c'est-à-dire que leur vie qui était assez convenable et confortable va peut-être, ils vont l'utiliser pour exagérer leurs conditions, et au lieu de, par exemple, dans la fin de la paracha de Miketz, où vous avez Joseph qui dit que grâce à lui, le peuple d'Israël a prospéré en 3 mots, Vayifru, Vayirbu, Me'od. Dans notre paracha, on nous donne déjà au moins 6 ou 7 mots pour dire qu'ils ont prospéré, comme si c'était peut-être trop. Dans le livre de Miketz, on disait qu'ils étaient limités dans la terre de Goshen,
Et là, dans notre paracha, on nous dit que oh, ils en ont profité pour remplir la terre. La terre s'est remplie des Juifs. C'est-à-dire que les Juifs se sont mis dans des conditions assez, assez confortables, mais ils en ont peut-être abusé. Et donc, ils se sont multipliés de façon à remplir la terre et à créer peut-être cet antagonisme. Nous avions discuté la semaine dernière sur la question de savoir est-ce que c'est ça qui a créé l'antisémitisme ou l'antisémitisme de toutes les façons serait né et de toutes les façons on se serait retourné contre les Israélites et que nous avons simplement gagné du temps et que ce n'est pas leur action qui a créé l'antisémitisme, mais que c'était un antisémitisme qui était sous-jacent déjà dès leur arrivée et que les 100 années où ils ont pu prospérer, c'était simplement des années de gagner sur la période. Bon. On n'a toujours pas répondu à la question principale. Pourquoi faut-il aller en exil? Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël doit descendre en exil et de là-bas, il puisse revenir sur sa terre? Dès le départ, on nous dit que cette terre est la terre des Hébreux, mais on ne mettre en pratique cette phrase qu'après leur avoir donné l'impression qu'ils sont étrangers dans une terre étrangère, et quand ils reviendront sur leur terre, eh bien, ils seront considérés comme des conquérants, comme des gens qui ne sont pas d'ici. Hein. Vous connaissez bien cette situation. Alors, je garde encore en tête cette question qui, à mon avis, est une question assez importante. Premier chapitre, l'état du peuple en Égypte, avec la naissance de l'antisémitisme, la naissance de l'importance que prend Pharaon vis-à-vis de ce peuple. Il demande à ce que tous les enfants soient mis à mort, les enfants nés juste à leur naissance soient mis à mort. Il demande ensuite, il n'y arrive pas, il demande à ce que ça soit fait pas simplement par les femmes qui viennent aider l'accouchement, mais par tout Égyptien qui trouve un enfant juif, il doit le jeter au Nil, etc. Et c'est une situation d'esclavage. Bon. Une fois qu'on a décrit la situation d'esclavage dans laquelle se trouve le peuple, le chapitre 2 nous raconte une petite histoire, comme ça, comme si on arrêtait le focus, on arrêtait de raconter l'histoire en macro, et on va voir ce qui se passe en micro. Hein, souvent, c'est plus intéressant et plus parlant. Et effectivement, on nous raconte comment est-ce que ces lois antisémites vont influencer une petite famille, un père, une mère, qui doivent protéger leur enfant. Ils ont peur qu'on le prenne, donc ils vont le mettre dans une petite boîte sur le Nil. C'est la maman qui fabrique la boîte, c'est la maman qui fait tout, c'est la fille qui surveille, c'est la fille de Pharaon qui va venir le sauver. Et donc, cet enfant, qui est donc Moïse, Moshe, va grandir dans une ambiance très ambivalente, qui est une ambiance, évidemment, chez le pharaon. Il est dans la maison du pharaon, il est grandi en tant qu'Égyptien, en tant que prince d'Égypte, mais il sait quand même, parce que sa mère adoptive, la fille de Pharaon, a tout de suite su qu'il était hébreu. Il a été nourri par sa mère biologique. Il a probablement cette dichotomie d'identité, et donc il sent qu'il fait partie des deux, à la fois égyptien, à la fois du peuple hébreu. On nous raconte qu'il sort quand il a grandi et qu'il va essayer par un sentiment tout à fait personnel de courage d'essayer de rendre la justice, et donc il ne supporte pas que ses frères soient mis en esclavage, et il va tuer un Égyptien. Ensuite, il va être obligé de fuir parce qu'il y a des Hébreux qui vont être contre lui, qui vont être contre l'acte qu'il vient de faire, et il s'en va à Midian.
Et pourquoi est-ce qu'on a fait, donc on a fait naître ce Moshe. On raconte son histoire, une histoire assez romantique, comme les histoires que nous connaissions dans le livre de Bereshit. Par contre, ce n'est pas un père, ça va être celui qui va sauver ce peuple. Alors on va le texte, en faisant un focus sur cet enfant, va en fait préparer notre connaissance de cet enfant et de savoir comment est-ce qu'il a évolué pour être ensuite le personnage le plus important de la Torah, à savoir celui qui va délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, celui qui va donner la Torah, celui qui va être la référence même de la Torah, et même peut-être le rédacteur même de la Torah. Donc, ce n'est pas n'importe quel enfant. Et pourtant, on insiste, déjà la Torah insiste par cette histoire euh, assez, assez simple d'un petit enfant, ses réactions en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, et ensuite sa fuite à Midian. Et ensuite, dans sa fuite à Midian, il se marie, il a un enfant. Cet enfant, il va l'appeler Gershon, c'est-à-dire Gershom, parce qu'il se rend compte qu'en fait, il n'est pas égyptien. Il y a quelque chose d'autre chez lui que l'Égyptien. Il va dire, en fait, quand j'étais en Égypte, j'étais un étranger. Et ça, il s'en rend compte quand il sort d'Égypte. Vraiment, il s'en rend compte quand il sort d'Égypte. Ça veut dire qu'il est hébreu en Égypte, mais il est élevé comme un Égyptien. Une fois qu'il est dans ce bain de l'Égypte, il doit sortir d'Égypte pour encore mieux se rendre compte qu'il ne fait pas partie de l'Égypte et il était qu'un étranger là-bas. Bref, son sentiment comme ça national va, va, se, va, va être cultivé lentement et son goût pour la justice, son goût pour la liberté. Et donc, il est intéressant quand même de voir que pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte, hein, Dieu va choisir un enfant qui fait partie du peuple d'Israël, certes, mais vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une culture, qui est la culture du peuple ennemi, qui est sortir d'Égypte par soi-même, c'est difficile. Hein. Il faut qu'il y ait il faut passer par la culture la culture égyptienne pour se rendre compte ensuite de la manière dont ça fonctionne, pour mieux voir le peuple juif qui est en train d'être entré en esclavage. Ensuite, il va sortir de là, il va aller en Midian pour pouvoir voir que lui-même, même en tant qu'Égyptien, il était étranger. Et donc, si vous voulez, ce sont des prises de conscience successives. Et ça, déjà, c'est peut-être un premier point de réponse. Des prises de conscience successives de notre propre état en étant en opposition à un autre état. Ça veut dire qu'en tant que juif, en tant qu'hébreu en Égypte, ben, je resterai toute ma vie en hébreu en Égypte. Pour que je puisse sortir, il faut que je puisse me voir de l'extérieur, c'est-à-dire me voir du côté égyptien. Mais du côté égyptien, lorsque je vais me voir du côté égyptien, je vais être en Égypte, il faut aussi que je sois à l'extérieur de ce côté égyptien pour pouvoir voir que je suis ni égyptien, ni hébreu en esclavage, mais j'arrive à être à l'extérieur de toutes ces identités. Je prends conscience que je ne suis pas un hébreu, mais je suis un égyptien. Ensuite, non, je ne suis pas un égyptien, je suis un hébreu, mais je ne suis pas un hébreu en Égypte, ma place n'est pas là. De Midian, il va y avoir deux décalages. Un décalage par rapport aux participations de Moïse dans un peuple. Il est en décalage par rapport à ça, puisqu'il est élevé ailleurs. Ensuite, il est en décalage géographique, puisqu'il va être à Midian. Et c'est de là-bas qu'il va se rendre compte de ce que c'est qu'être en Égypte. Et ce n'est que dans cette maturation lente et progressive que Moïse arrive à quelque chose qui est de l'ordre vraiment
du miraculeux, du théologie, c'est-à-dire que Dieu va apparaître à Moïse. C'est ce qui va apparaître dans les longs chapitres 3 et 4, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Mahamad Hasne, c'est-à-dire Moïse au buisson ardent. Alors, jusqu'à ce que Moïse n'arrive au buisson ardent, il n'a aucun contact avec Dieu. C'est-à-dire, a priori, il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien qui ait mis Dieu à l'intérieur de son histoire. En tous les cas, dans le texte. On pourra toujours dire que la main de Dieu est derrière tout cela, évidemment. Mais au propos du personnage Moïse, Moïse ne rencontre Dieu qu'après avoir passé toutes ces étapes de décalage. Et il le fait quand il est à la montagne de Dieu, Har Ha-Elohim. Alors, c'est très bizarre que la Torah parle d'une montagne de Dieu. On n'en avait jamais parlé avant. Et cette montagne de Dieu, comme si les gens connaissaient, savaient qu'il y avait une montagne de Dieu. Peut-être que Yitro connaissait la montagne de Dieu. Har Ha-Elohim, c'est une montagne. Et lui, il arrive là-bas. Et c'est là qu'il y a le Mahamad Hasne. Alors, il est très intéressant d'étudier ce Mahamad Hasne, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au buisson ardent. D'abord, il faut remarquer que c'est un texte extrêmement long, extrêmement compliqué, comme un enchevêtrement de choses qui se répètent en permanence, qui sont contredites. C'est quelque chose c'est comme une bobine de fil qu'on a du mal à défaire. Ce Mahamad Hasne. Je vais vous aider, si vous voulez, à donner une certaine structure de ces chapitres grâce au travail formidable qu'a fait le Rav Tamir Granot à ce sujet. Et nous allons l'étudier un petit peu tout à l'heure. Et ce sont ces points-là que je vois ici. Ensuite, une fois que Moïse a eu cette grande révélation au Sinaï. Oui, il s'agit aussi du mont Sinaï. C'est le même mont, c'est la même montagne que le Sinaï, la montagne qui s'appelle pour l'instant Har Ha-Elohim. Plus tard, on saura que ce Har Ha-Elohim, c'est Chorev ou alors Sinaï, plusieurs noms. Et c'est pour ça que le Sne, c'est-à-dire le buisson ardent, le Sne, c'est les mêmes lettres que le Sinaï. Mais si vous voulez, cette expérience de Moïse qui découvre Dieu, qui découvre le rapport que Dieu a avec lui, qui va lui donner une mission, toutes ces choses-là doivent nous faire poser la question. Est-ce qu'il avait besoin de cela, Moïse? Ou est-ce que si on l'avait laissé tranquille, si Dieu n'était pas intervenu, peut-être que Moïse tout seul serait arrivé à ce qu'il a fait effectivement. Peut-être que, puisqu'on a commencé à nous raconter son histoire, comme quelqu'un qui avait quand même des capacités et il était dans des situations qui lui permettaient de prendre certaines décisions et de faire certaines choses. Il était prince de chez Pharaon, donc il pouvait rentrer chez Pharaon tranquillement. Il était conscient de l'injustice qui était faite à ce peuple. Il était conscient qu'il faisait partie de ce peuple. Il était conscient du fait que la liberté, ce serait de sortir de là et que ce n'est pas sa place. Peut-être que nous raconter toutes ces choses-là avant que Dieu n'intervienne, c'est pour nous donner quand même une certaine aptitude de Moshe à peut-être continuer tout seul. Alors là, Dieu intervient. C'est pour ça que je voudrais poser la deuxième question. Pourquoi Dieu intervient auprès de Moshe, auprès de Moïse? Pourquoi est-ce que cette intervention est détaillée à ce point? Et si on nous dit que, mais de toutes les façons, le peuple d'Israël ne peut pas sortir d'Égypte sans l'intervention divine, et donc c'est l'intervention divine qui est l'essentiel dans l'histoire.
Alors pourquoi nous raconter toute cette évolution du petit Moïse jusqu'à l'homme Moïse euh, égyptien, midianite, ce que vous voulez, qui a déjà eu une évolution sans Dieu. Alors, est-ce que c'est parce que pour que Dieu puisse venir l'aider, il fallait que lui-même montre une certaine évolution et donc la rencontre entre l'aspiration et les capacités humaines et l'aide divine sont seuls à pouvoir faire aboutir. Hein, comme on pourrait dire, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire que je vous raconte l'histoire de Moïse, et si Dieu ne lui était pas apparu, ben, ça serait arrêté là. Moïse serait resté chez Midian, et puis c'est fini. Hein. Ou alors nous dire, peut-être que cette intervention de Dieu dans la vie de Moïse et nous enseigne quelque chose d'important dans notre vision du monde en général, de savoir si un homme a besoin d'une révélation de Dieu pour pouvoir accéder à certaines choses, ou alors est-ce que c'est un plus, ou alors est-ce que c'est indispensable. C'est-à-dire, est-ce que si Dieu n'intervient pas, est-ce que les choses peuvent aboutir? Et si Dieu intervient sans le dire, sans nous en informer, est-ce qu'on pourrait aboutir quand même, hein, pourrait aboutir à un épanouissement, même spirituel? Ou alors, non, non, nous avons besoin d'une intervention divine auprès de l'homme, dans la vie de l'homme, qui vienne bouleverser l'homme pour en fait l'aider à acquérir certaines choses qu'il n'aurait jamais pu acquérir tout seul. Je relis donc cette question, là, cette deuxième question à la première. Si Dieu n'avait pas fait descendre le peuple hébreu en Égypte, est-ce que son évolution tranquille en terre de Canaan, plus ou moins tranquille, hein, n'aurait pas suffi à développer le peuple hébreu? Est-ce que Dieu est obligé de prendre ce peuple hébreu et de j'ose dire, le violer en lui disant, tu quittes ici, tu n'es pas, il faut que je te prenne et je t'amène ailleurs, dans un ailleurs qui est ton contraire. Et ensuite, tu vas découvrir des choses en toi par cette situation. Tu vas découvrir des choses par le fait que je vais me révéler à toi. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, tu ne peux pas, toi-même. On a faim. Attends une seconde. Lave-toi les mains, chérie. Voilà. J'ai éteint le micro de la personne qui avait ouvert le sien. Alors, je répète ma question du départ. Est-ce que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, est un peuple qui doit être dans sa terre, tranquille, naître sur sa terre, et puis voilà, être un peuple comme tous les peuples? Il a un message. On veut bien l'écouter. Il prétend que c'est un message divin. On peut le croire. Ici, en lisant le livre de Bereshit, on avait l'impression que tout le problème était de trouver, en fait, les gens appropriés qui pouvaient découvrir certaines choses et qui pouvaient les transmettre et qui pouvaient créer une identité. Et une fois qu'on les a trouvés, qu'ils ont créé cette identité, ça a été des accouchements successifs, etc., c'est bon, voilà, on a un peuple. Non. Alors là, on a pris ce peuple et on le transporte dans un autre pays où il va subir des transformations. Je parle de viol, c'est-à-dire je parle d'intervention extérieure, divine, non naturelle sur ce peuple pour le créer dans une condition surnaturelle. Hein, c'est une fécondation in vitro, c'est-à-dire ou bien chez une mère porteuse, si vous voulez. Et ensuite, on va le faire sortir de là. Hein. C'est quand même une histoire bizarre, hein, surtout quand il s'agit de la création même de ce peuple. Alors vous allez me dire, oui, mais de toutes les façons, c'est une histoire bizarre depuis le début, puisque pour que Abraham soit Abraham, il a fallu aussi le prendre
et de déchirer de sa terre, etc. Et que pour avoir Isaac aussi, il a fallu déchirer les lois de la nature et de le faire naître d'une femme stérile. Et pour avoir Jacob, il a fallu déchirer aussi les convenances et le faire voler mentir à son père et partir. C'est vrai. C'est vrai que cette histoire de anti, anti-histoire, c'est quelque chose qui est anti-naturel, existe déjà dans le livre de Bereshit. Mais alors là, ça commence à prendre des mesures terribles. Et ce viol qui est fait par Dieu, hein, puisque c'est lui qui dirige tout cela, eh ben, c'est ce même viol, si j'ose m'exprimer ainsi, cette intervention, on va dire des mots plus justes, cette intervention extérieure qui vient de l'extérieur, qui vient bouleverser ou compléter une évolution naturelle, elle va dans notre paracha, hein, c'est-à-dire l'apparition de Dieu chez Moshe par ce buisson ardent, c'est-à-dire de venir et de lui dire je m'appelle comme ça, tu t'appelles comme ça, voici le programme, il va se passer cela et ça, tu feras ça, etc. Comme si Dieu avait déchiré le rideau, était présent sur la scène de l'histoire, en train de parler avec plein de phrases et de discussions et de colère, etc., avec un homme qui ne l'avait pas demandé, ne correspond pas, est-ce que ce déchirement-là, est-ce que ça ne correspond pas, en fait, à la vraie question de l'existence du peuple juif, à savoir que l'existence du peuple juif est une existence qui est hors nature, qui est hors logique, quelque chose qui est extraordinaire. Et je vais donc poser la question qui découle de cela. Est-ce que l'histoire humaine, pas juive, mais humaine, n'est-elle pas déjà une histoire qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire qu'être un être humain, n'est-elle pas, n'est-ce pas quelque chose qui dépasse l'entendement et qui n'est-il pas, est-ce que ce n'est pas un viol des lois de la nature? C'est-à-dire que ce que je voudrais proposer ici, c'est que depuis la création du monde, où le monde est créé avec une certaine logique, où il y a des lois de la décréation du monde, il y a des lois qui régissent, il y a un créateur, etc. C'est-à-dire on est d'accord qu'il y a une certaine harmonie dans la création. Ensuite, on nous raconte la naissance ou la création de l'être humain, mais comme étant quelque chose de totalement surnaturel. Une intervention divine, ce que j'ai appelé tout à l'heure un viol, une intervention extérieure. L'être humain n'est pas un élément de la création. C'est une création à part entière. Il ne fait pas partie de la... Alors, beaucoup de gens vont dire, oui, mais vous savez qu'il y a la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a une évolution des choses. Chaque chose peut s'expliquer par la chose qui s'est passée avant. Je pense que lorsque la Torah nous parle d'une création de Adam comme quelque chose qui n'est pas descendant d'une paire, d'un singe ou d'un serpent, c'est pour nous, il me semble, que c'est pour nous dire que c'est de ça que l'on va parler, c'est-à-dire cette étrangeté que ressent l'homme en tant qu'être humain dans la création du monde. Lorsque un homme prend conscience de son existence illogique, extraordinaire par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, au paradoxe qu'il peut ressentir dans sa vie et dans la recherche du sens de sa vie, contrairement à tout ce qui existe, et ce qui existe ne semble pas rechercher la raison de sa vie comme l'homme recherche la raison de sa vie. C'est-à-dire que l'homme, il se sent parachuté. Un homme se sent parachuté dans ce monde, se sent pas faire partie du monde. Alors, évidemment que pour essayer d'apaiser cette
cette grande angoisse, ce grand paradoxe d'être parachuté dans ce monde et de ne pas comprendre en quoi est-ce que nous faisons partie de ce monde, on va essayer justement de s'intégrer au monde le plus possible, en essayant de redevenir animal. Mais on sait bien que même ça ne marche pas. Il y a des tentatives de toutes les cultures. Même, rappelez-vous, au début du siècle dernier en Allemagne, essayer de se refondre dans une nature, se refondre. Et aujourd'hui, les tentations comme ça, d'écologie extrémiste qui te font rentrer à l'intérieur de la nature, faire partie de la nature, faire partie du décor pour essayer d'apaiser cette angoisse du fait que je suis parachuté. Parce que c'est une angoisse terrible de savoir quel est le sens de ma vie et quel est le sens de la mort. C'est quelque chose qui ne peut pas laisser l'homme, n'importe quel homme, indifférent. Alors, les kabbalistes parlent de cet exil de l'âme dans le corps. Cet exil de l'âme dans le corps, c'est-à-dire qu'il y a ici une dichotomie existentielle qui fait que l'homme ne peut pas s'en sortir. Il n'arrive pas à être une partie du monde naturel. Bien que ça semble être un rêve, il n'arrive pas. Il essaie de trouver pas mal de substituts. Et il me semble que le but entier de la Torah, c'est d'essayer de mettre le doigt sur cet exil de l'homme dans le monde, ou de l'âme dans le corps. L'exil de l'homme, c'est-à-dire le fait qu'il se trouve dans un monde qui n'est pas naturel pour lui. Un arbre est un arbre, un animal est un animal. Un homme se pose la question de savoir ce qu'il fait, ce qu'il veut, pourquoi il est là, la peur de la mort, et tout ce qui le caractérise en tant qu'être humain, lui montre qu'il n'est pas d'ici, qu'il n'est pas d'ici. Lorsque la Torah dit que Dieu a créé l'homme et qu'il ne dit pas que c'est une évolution, ce n'est pas pour essayer de décrire la chose, comment ça s'est passé historiquement, c'est pour nous dire qu'ontologiquement, l'homme se sent différent des autres. L'homme se sent différent des autres. Le peuple juif va avoir pour mission de représenter cette problématique. La problématique humaine va prendre corps en étant encore plus, j'allais dire, soulignée, encore plus extrême. C'est-à-dire que chez le peuple juif, c'est que le peuple d'Israël va être ce peuple qui va vivre et qui va témoigner de cet exil de l'être humain sur terre. Donc la création du peuple d'Israël doit absolument se créer, se fabriquer dans une situation anormale, une situation où il doit sentir qu'il ne fait pas partie de ce monde. Et donc, si je ne fais pas partie de ce monde, de quel monde dois-je faire partie? Cette recherche, cette capacité de sortir de ce monde auquel je n'appartiens pas et de sortir de là pour essayer ensuite de me poser la question et d'essayer de donner du sens à mon étrangeté, à mon humanité, ça va être de faire rentrer ce peuple dans une situation comme ça. Ensuite, de l'en faire sortir. Et à chaque fois qu'on va parler de parole de Dieu, il va s'agir de la même manière qu'on a parlé de Dieu qui a créé l'homme. La parole de Dieu, c'est ce qui va relier l'homme à cet élément surnaturel, à cet élément qui n'est pas dans la réalité concrète première. Alors on va raconter l'histoire d'un jeune homme. Une histoire extraordinaire, certes. Il va il est dans une boîte, sa sœur s'occupe de lui. Ok, c'est des conditions bizarres, mais ce sont des conditions humaines. Ce sont des conditions humaines, jusqu'au moment où Dieu lui apparaît. Alors, dans cette histoire où Dieu apparaît à Moïse, et le fait que ça
ça va booster, si vous voulez, son histoire à Moïse, eh bien, c'est, à mon avis, c'est la structure même de la paracha qui nous raconte une histoire assez humaine, une histoire normale. Un peuple, c'est de notre peuple, mais avec cette histoire de Moïse, qui est une histoire normale, à peu près normale, une histoire qui est romanesque. On peut en faire un film, ou deux, ou 10, ou 50, etc. Mais ça reste du domaine du romanesque. Mais que Dieu intervienne avec, sur la montagne de Dieu, c'est qu'on fasse rentrer Dieu, comme je disais tout à l'heure, comme un viol, comme quelque chose qui vient de l'extérieur, ça va être le leitmotiv, si j'ose dire, le chidouche, la nouveauté, l'apport de la Torah à cette problématique. Qu'est-ce que la Torah nous apporte à nous, les êtres humains? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh bien, elle nous apporte cette idée que, oui, on n'est pas normaux, on n'est pas des êtres, des créatures normales. Oui, nous sommes en exil de quelque chose, et cet exil est voulu par Dieu, et que notre rapport à Dieu, c'est une reconnaissance de notre état d'exil avec une direction pour sortir de cet exil et de retrouver du sens et de relier ce monde d'où je viens au monde où je suis. Je suis dans un monde en exil, qui est un monde incompréhensible, un monde que je ne peux pas admettre si si je veux être un peu plus humain, et donc je me rattache à quelque chose de transcendant, et ce transcendant, c'est le même qui a créé le monde, qui va me dire, en prenant conscience de ton exil, en sortant de ton exil, je vais t'aider à essayer de trouver des solutions qui vont te donner un sens, en tous les cas, qui va t'aider à chercher ce sens. La parole de Dieu dans la Torah, me semble-t-il, est l'expression de cette transcendance qui vient aider l'homme dans cette recherche à sortir d'exil, c'est-à-dire à sortir de cette metsuka, de cette grande déprime, de cette grande solitude dans laquelle chaque homme peut se trouver. Et le peuple juif est le peuple qui est fabriqué par la Torah, par Dieu, pour qu'il fasse à l'intérieur de lui comme un laboratoire d'expérience, d'exil et de sortie d'exil, de parole de Dieu, de solitude et d'extraterritorialité. Ensuite, retour à sa terre, avec toutes les difficultés que c'est si personne n'accepte que les Juifs reviennent sur sa terre, c'est parce que la nature n'accepte pas qu'on abandonne cet exil, puisque l'homme est en exil. Et la nature voudrait que l'homme reste quelque chose qui soit en exil. Et toutes les lois de la nature vont rappeler à l'homme qu'il ne fait pas partie de lui. Un homme face à n'importe quel animal n'est pas capable. Un homme est un piètre animal. Et pourtant, un homme est capable de choses que les animaux ne sont pas capables, et l'homme est capable de transcendance. Alors, prendre un peuple et lui faire vivre justement cette histoire de l'humanité, en le faisant naître en exil, en lui disant qu'il vit en exil, en le sortant d'exil, en lui disant que maintenant il faut sortir d'exil, et qu'il y a, oui, quelque chose qui peut le faire sortir d'exil. Et c'est quoi? C'est sa prise de conscience, c'est le fait qu'il fasse partie de ce peuple, mais c'est surtout la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le lien qu'il y a avec ce monde transcendant. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est un monde transcendant. C'est quelque chose qui est pas normal, qui est de l'autre côté du rideau. Il ne fait pas partie du jeu de la réalité concrète, qui fait partie d'un monde extérieur. Et bien, ce rapport avec ce monde extérieur ne va pas aider seulement le peuple juif à prendre conscience de son état particulier, mais il est censé
aider tous les autres peuples à comprendre ce paradoxe qui est le paradoxe humain à travers la vie extraordinaire de ce peuple juif. Il me semble que la construction de notre paracha, qui montre, si vous voulez, quelque chose de tout à fait normal, et ensuite une évolution, et ensuite cette intervention divine, que Dieu vient et intervient. Il s'est rappelé qu'il fallait qu'il intervienne. Il a promis qu'il fallait qu'il intervienne. Il vient, il intervient. Il intervient d'abord dans la vie de Moïse. C'est un il rentre, Moïse n'est plus seul. Et il est maintenant, il est possédé par cet appel et il ne peut plus faire autrement que d'y répondre. Même s'il veut y répondre par la négative, c'est une réponse, n'est-ce pas? Et Dieu, même quand il va dire, tu sais quoi, je ne suis pas prêt. Ok, j'ai compris ton truc. Je refuse, moi, Moïse, la mission que tu me donnes. Tu sais quoi, fais comme si je ne t'avais pas rencontré, Dieu. Dieu va lui dire quoi? Il va s'énerver, d'accord? Il va lui dire, bon, tu sais quoi, voilà, tu vas aller prendre Aaron, ça va être quelqu'un qui va t'aider, etc., ton frère. Mais ça veut dire quoi? Imaginez Dieu. Dieu, il a choisi quelqu'un. Et ce quelqu'un lui dit, non, je ne suis pas intéressé. Et la Torah nous continue à dire que Dieu, il ne s'est pas vexé. Enfin, il s'est peut-être énervé, mais il ne s'est pas vexé au point de jeter Moïse. En fait, ça veut dire que l'homme ne peut pas refuser d'être en relation avec Dieu. Ça veut dire que l'homme ne peut pas refuser cette relation transcendantale. Et on peut l'appeler comme on veut, mais on ne peut pas être religieux ou croyant, ce que vous voulez. Il y a un rapport de l'homme à quelque chose qui le dépasse en tant qu'être humain, qui le relie soit à la culture, soit à une spiritualité, soit à une morale, soit à un espoir, soit à des idéologies, à quelque chose qui le rend humain. Et il ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas. À partir du moment où il a pris, ce contact a été créé, Moïse dit, je veux pas, on fait comme si j'étais pas venu. Il dit, on pourrait imaginer Dieu qui dit, ok, c'est un mauvais rêve, le buisson ardent, c'est très bien, ok, bon, moi je me retourne à mes moutons et il ne s'est rien passé. Non, il ne peut pas dire ça, Moshe. Il essaye de le dire et il comprend que non, c'est pas possible, que l'être humain est malgré lui, malgré lui dans cette situation où il est obligé de faire avec cette transcendance. Alors, cette transcendance, si le discours avec cette transcendance est si long dans notre paracha, c'est à mon avis, à mon humble avis, parce que c'est la première fois que que le lecteur va vraiment découvrir de quoi il s'agit quand on parle de transcendance. À chaque fois qu'on avait vu ça entre Abraham et Dieu, entre Isaac et Dieu, entre Jacob et Dieu, ou même entre Noé et Dieu, ou entre Adam et Dieu, c'était des relations qui étaient des relations dont on ne nous racontait pas trop le contenu. C'était des personnages exceptionnels. Ici, on a l'impression qu'on rentre dans le cœur du sujet de quel est mon rapport en tant qu'être humain avec la nature. Je sens que je ne suis pas entièrement, uniquement naturel. Il y a une partie qui me rappelle que je fais partie d'autres choses. Comme disent donc les kabbalistes, je suis en exil ici. Bon. Et alors, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est à cette question qu'est censé répondre le peuple juif, et à cette question qu'est censé répondre la Torah, plus particulièrement sur notre chapitre. Ce n'est pas pour rallonger l'histoire de la présence du peuple juif en Égypte ou de la difficulté de l'en sortir, c'est pour essayer que nous puissions analyser cette situation qui est la situation d'un homme dans ce monde-ci. Il peut essayer de faire semblant qu'il n'a pas fait, qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il est en exil dans ce monde-ci. Il peut faire semblant que c'est un être normal, c'est un être habituel et que tout doit se passer.
de façon naturelle et facile. Or, nous savons tous que nous sommes confrontés à des problèmes qui nous dépassent et des problèmes dont on n'a pas la solution et qui sont les vrais problèmes humains. Et ces problèmes-là commencent par le fait que nous sommes en exil. Donc, le fait que Dieu intervienne ici chez Moïse et ne le lâche pas, et que Moïse ne lâche pas Dieu, et qu'il y a cette discussion en permanence entre les deux, ça montre que c'est le sujet, non seulement de notre paracha, mais de tout le livre de la Torah, et c'est la continuation de notre problème, en fait, de la création de l'homme qu'on a vu dans le premier chapitre de Bereshit. Dieu crée l'homme en lui insufflant machin truc, il a pris de la terre, etc. C'est pas pour nous raconter comment ça s'est passé sur le plan physique, c'est pour nous dire que oui, l'homme peut se sentir pas descendant du singe. Il peut sentir qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé dans cette évolution, qui fait qu'il fait partie d'autre chose, d'un autre monde. Cet autre monde, il est décrit dans la Torah comme le rapport avec Dieu, et que la parole de Dieu avec cet homme-là est une parole dont il ne peut pas faire l'impasse, et que c'est cette parole-là qui peut l'aider à passer de cet état de solitude, d'exil, d'étrangeté, de paradoxe, à un monde où il y a une recherche de sens et une délivrance de l'exil. Je vois que le temps est passé plus vite que ce que je pensais, donc je vais être obligé de parler des autres chapitres de la paracha. Moshe, à la fin du chapitre 4, Moïse, après avoir eu cette révélation au mont Sinaï, au mont Sinaï, mais enfin au buisson ardent, retourne chez sa famille le soir et il retrouve sa femme, son fils et son beau-père et ses moutons, etc. Et il est saisi, il ne peut plus fonctionner de la même manière. Il ne peut plus fonctionner de la même manière, ça veut dire que à partir du moment où il a compris certaines choses, ou qui a été révélé par certaines choses, il sent qu'il est prisonnier de cette obligation de délivrance, de cette exigence de délivrance, de cette exigence de liberté. Que s'il avait pensé qu'il n'était pas libre, qu'il était étranger, mais que c'est ça, c'est la vie, quoi faire? Ok, ils sont fous ces Égyptiens, ils sont fous ces Hébreux en Égypte. Au moins ici, dans le désert, je suis tranquille, je fais paître mon troupeau, et je peux vivre tranquillement ici 40 ans sans problème. Non. Il se rend compte que ce n'est pas possible de continuer, même dans le désert, même avec une très sympathique femme et un très gentil beau-père et un petit garçon très sympathique aussi et des moutons tout autour. Eh bien, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que j'agisse. Il est obligé d'agir. Il est obligé d'agir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme est obligé d'agir. Il est obligé d'agir. L'homme ne peut pas se laisser aller. L'homme est obligé d'agir. Il est obligé de répondre à l'appel de quoi? Je dirais de Dieu si on sait de quoi il s'agit, mais à l'appel de l'exigence de vie et d'optimisme dans la vie, c'est-à-dire oui, il faut sortir d'Égypte, de l'exil. Donc il revient chez sa famille et on rencontre cette. Et alors, ce qui est très intéressant sur ça, je vais finir, c'est qu'à la fin, Moïse va avec Aaron chez le peuple d'Israël, il va ensuite chez Pharaon, et Pharaon lui dit vous voulez sortir? Eh bien, ça va être pire. Vous allez rester là où vous êtes, et l'esclavage, on va endurcir l'esclavage. Et alors, à la fin de la paracha, on est tous estomaqués. Enfin, pour ceux qui lisent la paracha pour la première fois, comme je vous invite à la lire à chaque fois, on est estomaqués en se disant, mais c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Et Dieu qui lui a donné le programme, il a fait exactement ce qu'on lui a dit, et ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus, c'est pire. Et oui, ça veut dire qu'on n'est pas... Dieu, c'est pas un jukebox, on met une pièce et ça marche.
C'est-à-dire qu'il y a ici une obligation d'agir, une obligation d'agir, une obligation de sortir d'exil, mais ça ne veut pas dire qu'on va sortir aussi rapidement qu'on croit. Ça ne veut pas dire que c'est si facile, mais on a quand même l'obligation d'agir. Ça veut dire que cette obligation d'agir est une obligation qui prend en compte le fait qu'on peut ne pas sortir d'Égypte. On peut ne pas sortir d'exil. Pour l'instant, on est en devenir de sortir d'Égypte. Jusqu'au moment où on va sortir vraiment d'Égypte. D'accord? Mais il faut prendre en compte que ce n'est pas une histoire de fait A plus B, tu vas y arriver. Non. C'est fait A plus B. Ça n'arrive pas, mais continue. C et D. Tu n'arrives pas, E, F, continue. C'est-à-dire qu'il y a ce manque d'efficacité qui, des fois, nous rassure. Même si ça n'est pas efficace, l'injonction de la délivrance, l'injonction de la sortie est une injonction qui dépasse complètement et l'efficacité et la logique et tous les domaines. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui va dépasser Moshe, qui dépasse l'entendement des Hébreux. Il nous dit laisse-nous tranquille, on ne veut pas de ton histoire. Et Pharaon qui se moque de Moïse, et Moïse qui vient réclamer à Dieu en lui disant mais c'est une histoire de fou cette histoire. Et Dieu lui dit ben oui, c'est une histoire de fou. Bienvenue dans l'histoire de fou. C'est pas grave. Continue, j'ai fait ça exprès, parce qu'il ne faut pas que tu t'attendes à ce que la sortie d'exil, ça soit un zbang vegamarnu, et qu'il n'y ait plus aucun problème. C'est le problème de l'être humain, c'est le problème de l'être humain jusqu'à la fin des temps. Il ne faut jamais penser que c'est fini, que le Messie est déjà arrivé. Il faut toujours essayer de le faire venir. Il faut toujours essayer de retourner. Et une fois qu'on est retourné, de continuer à être encore plus en retour et essayer d'être en conscience de l'état d'exil dans lequel on est pour essayer de le transcender et de sortir de cet exil en permanence. Et je trouve ça très beau que notre paracha se finisse par un échec. Ce n'est pas simplement pour nous faire vite envie de voir la suite de la semaine prochaine, mais c'est pour nous dire, malgré tout ce que je viens de vous dire, sachez que rien n'est inscrit de façon inéluctable. Il y a ici quelque chose assez sisyphique qui va faire que c'est le combat de l'homme dans la vie. C'est un combat permanent de l'homme dans la vie. Et même s'il pense que ça ne marche pas, continue. C'est-à-dire c'est comme une mise en place d'un moteur qui va aider l'homme en exil de prendre conscience de son exil et d'être en mouvement permanent vers le retour et la sortie de l'exil. Voilà. Je suis complètement désolé d'être resté sur le début de mon truc, alors que j'avais l'intention je vous montre simplement la longueur et les tableaux et les machins qu'on devait étudier. Mais ça ne fait rien. Je pense que j'ai fait passer le message principal de ce que je voulais faire passer. Et il est possible que les autres semaines, nous puissions revenir sur certains de ces aspects, puisqu'on n'est toujours pas sorti d'Égypte, comme vous savez, dans la paracha, et que nous continuerons à parler de beaucoup d'autres de ces aspects qui sont mis dans notre paracha. Voilà, l'heure étant tardive, je vais arrêter là et vous redonner la parole. Il est possible que ce que j'ai dit n'était pas suffisamment clair, donc je vous en prie, n'hésitez pas à me le dire.